Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je suis encore en compagnie de mon amie Mel, alias les mains. Donc ce soir, une petite vidéo très cocasse et en même temps surprenante. On va parler des rivières et des bulles sur un DP. Tan, tan, tan. Et aussi, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai reçu un colis d'une... Ben, pas d'une abonnée, parce que c'est plus une fille sur mon groupe de Diamond Painting 5D sur Facebook. J'avais demandé, genre, si vous pourriez m'envoyer des stylets ou quoi que ce soit. Puis, Amélie, si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Amélie m'a dit, oui, j'en ai environ 10 que je pourrais t'envoyer. Donc, j'ai reçu ces stylets. Donc, je vais ouvrir ceci délicat tout de suite. Alors, je ne montre pas l'adresse, hein, bien sûr. On s'entend que c'est secret professional. Donc, oh! Et ils ont l'air d'être bleus et roses. OK. Oh, wow! C'est avec un petit emballage de Diamond Heart. Diamond Pin Toolkit. Oh, hey, il est bien le fun, le petit papier. Je le veux. Je le garde, celui-là, je ne le jette pas. Hey, boy, c'est bien dur. OK. Il y en a des bleus, des blancs, puis des roses. Ben, les roses, c'est les normales, là. Mais les bleus, c'est la première fois que je les vois. C'est bien cool. Ah, là, par exemple, je remarque que j'ai un petit Diamond Painting en stylet blanc pailleté. Puis, je me souviens qu'on avait fait des tests avec les petits blancs pailletés. Puis, au four, il y avait comme fondu. Donc, je sais pas si on va réessayer avec une chaleur moins intense, mais en tout cas, je vais vérifier ce qu'on pourrait faire. Mais les autres, par exemple, oui, on va regarder ça. Ça va être cool au bout. Donc, je vais nous remettre sur les mains. Et on va regarder ça d'ici peu. Donc là, on avait parlé qu'on allait regarder les rivières et les bulles. Quand on reçoit une toile, puis qu'on reçoit ça comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on pleure! Non, on pleure pas. Non, on pleure pas. On essaye de trouver des moyens. Puis si, advenant que le moyen est vraiment pas fonctionnel, là, on met un litige, puis on demande un remboursement et on demande aussi à se faire renvoyer une toile. Le illico presto. Mais bon, là, je vais essayer de remettre sur pied la toile que Mel, elle avait commandée sur Wish. C'est un Groot, parce que elle, c'est une grande fan de la petite bébête de Groot dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, j'ai déjà fait un côté. Je vous le montre pas tout de suite. Je veux juste vous montrer déjà la partie qui est vraiment bubule et crevasse intérieure et des genres de petits dômes. Là. Je sais pas si vous voyez bien, comme ici, c'est vraiment rentré à l'intérieur et ici, c'est des bulles qu'on peut péter grâce à un X-Acto ou la petite pince noire, pas la petite pince à neuneux, là. La petite pince noire qu'on peut recevoir dans certaines compagnies comme, mettons, Evershine, Evermoment. Moi, je l'avais reçu dans EasyWim. Donc, on peut soit les péter, comme j'ai dit, avec un X-Acto, comme ça, mais qu'on ne voit pas grand-chose sur une vidéo. Mais sinon, j'ai essayé un autre truc à la maison, puis je trouve que pour, mettons, une première étape, ça va quand même plutôt rapidement. T'as pas besoin de refaire toute la toile un par un. Donc, je me suis dit, je vais vous le montrer en vidéo. Puis, si vous trouvez que ça fait une belle job, ben, Colin, ça sera ça déjà gagné. Hein? On s'entend que moi, je fais des tests. T'es pas obligé de prendre mon test. Moi, je fais juste voir si ça fonctionne. Puis, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une amélioration sur les bulles, les crevasses et les petits dômes. Donc,
moi, ce que je fais, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, je conserve les papiers des toiles. Donc, je mets la toile par-dessus l'autre toile, comme ça. Et je fais vraiment au complet la toile, de bas en haut. Et je prends une barquette blanche ou peu importe, quelque chose qui fait vraiment aplanir le papier. Et je vais vous montrer ce que ça donne comme effet à la toute fin. Bon, là, hein, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va briser sa toile! Et en plus, c'est pas ma toile. Fait que non, la personne me fait vraiment confiance. En tout cas, j'espère. Parce que je l'ai faite sur une de mes toiles. Puis, j'ai trouvé qu'il y avait une nette amélioration. Donc, je me suis dit, je vais le faire en vidéo. Je vais vous le montrer. Alors, on fait vraiment ça tout le long de la toile. On peut même entendre. Ça, on entend bien les petites bulles qui craquent là, un petit peu. On se demande, est-ce que c'est je suis en train de recréer des rivières ou quoi que ce soit. Mais non, n'ayez crainte. C'est vraiment très, très efficace. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus efficace que avec ceci. Bon, ceci, c'est efficace aussi, mais c'est plus long. Hein? Donc, je vais refaire ça. Attention, Stéphanie, tu l'avais déjà brisé tantôt. OK. Bon. Ici, comme ça. Donc, on va réouvrir un peu. Et voilà le résultat. Bon, on s'entend que ça paraît pas tant que ça sur une vidéo, mais moi, je le vois un peu plus. Là. Donc, déjà là, en partant, elle est pétée. Elle est pétée. Est pétée. Il reste vraiment juste, mettons, genre les petites crevasses, puis le petit dos d'âne ici. Je sais pas si on le voit bien comme ça. Regardez, moi, je le vois, je le touche même. Regardez, ici, là. OK. Donc, ce que je peux faire, c'est gratter la crevasse comme ça, soit en donnant des petits coups par en avant ou par en arrière. Mais il y en a aussi qui vont faire une genre de ligne, tu sais, une incision. Ça, j'aime moins ça. Ça, j'aime moins ça parce que je trouve que quand on fait ça, ça va vraiment comme ouvrir la colle, puis la colle risque de plus coller. Puis là, c'est là que ça va te prendre une colle double face pour le recoller sur ton DP. Donc, j'aime moins ça. Fait que je me dis, juste en grattant, à mener, la toile va, tu sais, je la remarque déjà d'avance que ça descend, là, tu sais. En vidéo, comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, c'est sûr, mais quand tu le reçois dans la vraie vie, puis tu l'essayes à la maison, tu vois vraiment la différence. Donc, moi, je pense que, comme ça, ben, elle va vraiment réchapper sa toile, puis elle n'aura pas besoin de faire un litige à la compagnie, là. Donc, je sais pas si Mel, tu vois bien comme il faut. Ouais, quand même. Ouais. Parce que, tu sais, c'est sûr, c'est pas évident de se dire est-ce que je suis en train de péter une bulle ou je suis en train de juste gratter mon DP. Parce que là, moi, je me vois, là, dans la caméra, puis on dirait que je suis en train de gratter n'importe quoi. Mais non, je suis vraiment en train de gratter une petite bulle ici et elle s'en va. Tu sais, je vois vraiment plus la bulle, là. Tu sais, elle était ici, Hermel. Est-ce que tu la vois un peu? Regarde, elle était vraiment là. Ben, c'est ça. Regarde, mettons, je vais faire celle-là. Tu la vois, celle-là, ici? Mm-hmm. OK. Là, je la vois dans la vidéo, dans la caméra. OK. Je vais partir du début ici, puis je vais aller jusque là. OK. En faisant des petits mouvements de va-et-vient, mais pas en grattant en débile. Tu sais, on voit qu'elle s'aplatit, puis qu'elle s'en va jusqu'au bout. Tu sais, c'est minime, là. Mais il faut faire ça tout le long. C'est sûr, c'est long puis plate, comme j'ai dit tantôt. Mais en faisant la première étape avec le papier, c'est beaucoup moins long, beaucoup moins de travail forcé, comme on dit. Puis, on peut réchapper notre toile et ne pas pleurer. Puis aussi, il y en a qui peuvent se demander, est-ce que là, vu que tu grattes de même, les symboles, tu sais, on est-tu en train de les perdre ou quelque chose, tu sais? Moi, je trouve pas. Puis en plus, quand que tu utilises ta tablette lumineuse, que là, tu vas recevoir bientôt, ben,
quand tu vas l'ouvrir, ta tablette, tu verras même pas que j'ai été grattée, là. Tu verras même pas les petits coups, là. Regarde, comme là, je suis allée vraiment enlever tout en profondeur la petite bulle qu'il y avait là. Il y en a plus. Donc, après ça, on fait ça au complet. Puis, je te dis, tu vas être comme un poisson dans l'eau. Tu vas pouvoir faire ta belle toile de Groot. Hein? Oui, elle est super contente. Donc là, je vais vous montrer la toile au complet. Bon. Ben, on l'enlève le papier, mais c'est facile à remettre. Donc là, c'est un petit Groot. Je vais vous mettre d'une autre position et vous allez pouvoir la voir au complet. Alors, je vous la montre au complet. C'est Groot les Gardiens de la Galaxie. Bon, on voit encore hein, les petites bulles ici, mais comme j'ai dit, quand on va pouvoir gratter au complet, ça va vraiment être de toute beauté, une rescapée. Elle n'aura pas besoin de contacter le vendeur pour lui demander un litige et un remboursement. Donc, vraiment, je pense que Mel va être bien contente du résultat final. Hein? Il est quand même beau, là, Groot, les Gardiens de la Galaxie. Moi, c'est pas mon style, là. Mais il est très, très beau. Oui, très, très beau. Donc, j'espère que ça l'a aidé quelques-unes ou quelques-uns, parce que oui, il y a des hommes qui font du diamond painting, dont un petit garçon que je connais, hein, mon fils. Donc, j'espère que ça vous a intéressé comme vidéo de péter les bulles sur des épées. Hein, on s'entend que c'est vraiment pas évident et c'est vraiment pas agréable non plus de recevoir une toile comme ça en mauvais état. Je te dirais que moi aussi j'en ai reçu une comme ça, puis j'ai fait comme c'est moins beau. Mais j'ai réussi à la rescaper, donc j'y crois. Mel va vraiment réussir à la rescaper, toi aussi. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous allez pouvoir faire des petits thumbs up. Et je vous remercie grandement de mes abonnés et mes nouveaux abonnés aussi à venir. Qui sait? Et n'oubliez pas, après chaque tranche de 100 abonnés, je ferai des cadeaux. Alors, sur ce, à très bientôt!